Tu n'arrives pas à te relever de tes échecs à cause de la double peine. Un échec, c'est normal. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, eh bien, c'est à force de refaire et d'échouer qui fait que on comprend mieux la situation, les astuces et tout simplement qu'on évolue et qu'on gagne le niveau pour passer au niveau supérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie. Les échecs, c'est important. Plus il y a des échecs et plus tu apprends à réviser ta vision des choses, à voir avec qui ou dans quelles circonstances il faut, par exemple, que tu travailles. Quoi qu'il en soit, les personnes qui n'échouent jamais, c'est des personnes qui ne font rien. Donc, les personnes qui ont beaucoup d'échecs, eh bien, c'est celles qui essaient beaucoup et du coup qui sont en avance sur l'apprentissage. Quand tu échoues, c'est ta première peine. C'est-à-dire que les choses ne se passent pas finalement comme tu l'aurais souhaité. Alors que la double peine, eh bien, c'est ton ressenti. Le fait de te sentir coupable, le fait de t'accabler finalement de tout plutôt que de te baser sur les faits. C'est peut-être même se projeter sur un futur qui n'existe même pas. Il y a de nombreux artistes, par exemple, qui vont avoir tendance à être trop conciliants et donc à accepter tout et n'importe quoi pour espérer en fait monter sur scène. Ils vont accepter toutes les conditions, même si elles sont catastrophiques. La marque lui demande de plus en plus de choses, mais on lui augmente pas du tout le budget. Et l'artiste va quand même accepter en sachant que de toute manière, avec le budget qu'on lui a donné, c'est impossible de réaliser réellement les choses jusqu'au bout. Le spectacle se fait quand même, mais pas avec tout ce qui aurait pu être fait si finalement, dès le départ, l'artiste avait dit non. Mais aussi, si la marque avait aussi réalisé qu'il mettait énormément trop de contraintes à l'artiste, l'erreur mutuelle fait que on arrive à une multiplication de stress et une première peine puisque oui, le spectacle se passe plus ou moins bien, mais c'est pas vraiment ce qui était attendu des deux côtés. L'artiste culpabilise, par honte, il n'ose même plus en fait contacter la marque. Pourtant, la marque a aussi une grande responsabilité. Le fait de prendre toutes les responsabilités sur soi, vous allez aggraver en fait votre situation. Plutôt que de se baser sur les faits, de dire voilà mon erreur, voilà l'erreur des autres, évitez cette double peine, pensez que tout est de votre faute en permanence. Vous faites partie des personnes qui ont échoué beaucoup. Vous avez déjà une avance sur les autres qui n'ont jamais échoué. Vous avez appris. Vous serez mieux préparé pour la suite et vous allez vous ouvrir bien d'autres opportunités.